Bienvenue au journal de la foire des châteaux, notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, qui on a comme invité? Bernard. Bernard, bienvenue. Bonjour Je suis Valérie. finalement content de t'avoir parmi nous. Toujours difficile à t'avoir parce que t'es partout. Alors raconte-nous un peu ton rôle et comment tu es arrivé dans cette foire. Mon histoire avec la foire, c'est une rencontre, c'est déjà une rencontre personnelle en tant que commerçant, le jour où je suis venu pour la première fois exposer à Chatou, et aussi familiale, puisque je suis issu de 3 générations d'antiquaires. Mes grands-parents sont venus, voilà, mes parents également étaient exposants, donc dans les débuts de la foire de Chatou, dans les années 70. C'était une autre époque, les méthodes de vente étaient différentes, la marchandise était différente, mais l'antiquaire, dans son métier, sait s'adapter aux tendances, aux modes et aux façons de vendre. Donc, voilà, moi, un jour, il a fallu que je quitte Perpignan, ma ville fétiche et adorée, où je suis natif, d'ailleurs, je suis catalan, pour travailler un peu plus loin et de venir à Chatou. L'histoire de Chatou, c'est une rencontre presque amoureuse, puisque quand on vient à Chatou, on ne quitte plus Chatou. Voilà. La plupart des commerçants qui sont exposants à Chatou, quand ils y ont goûté, ils reviennent jusqu'à la retraite. Et on a certains qui sont là depuis le début, donc outre la retraite, et ils sont là depuis 50 ans sur la foire de Chatou. On leur a remis des médailles d'ailleurs, ces personnes-là. Voilà, et j'espère venir le plus longtemps possible en tant qu'antiquaire. Et également, bon, après, j'ai évolué dans le fonctionnement et l'attachement aussi à cette foire. Tout est lié. Et je suis aujourd'hui commissaire général de la foire de Chatou. Donc c'est un peu le chef d'orchestre, d'organisation, de gérer et de savoir, de connaître cette communauté d'antiquaires où on est des commerçants, mais on n'est pas des commerçants comme les autres. On vit en communauté, on n'est pas des concurrents. On ne fait pas de concurrence, on est tous complémentaires des uns des autres, puisqu'on ne vend pas les mêmes produits. On s'entraide, on se donne des tuyaux, des conseils sur les manifestations, sur la marchandise. Et c'est très important pour nous de pouvoir avoir cette osmose entre nous et cet esprit de communauté. Ce qu'on retrouve vraiment à Chatou, où on a 350 commerçants qui vivent ensemble pendant 10 jours et qui ont du mal à se séparer à l'issue de la foire, quoi. Et toi, en tant que chef d'orchestre, tu découvres aussi encore plein d'éléments, que ce soit humains ou des objets rares. Ah oui, oui, oui. Moi, en tant que commissaire de foire, je vais être franc, je regarde le fonctionnement de la foire et surtout les problèmes. J'essaie de trouver une solution à tout problème. Alors, malheureusement, je passe à côté de choses très belles et je n'ai pas le temps, en tant que commissaire de foire, de les voir. Et c'est au fil des jours que, d'ailleurs, les stands évoluent, puisque les stands sont renouvelés sans cesse de marchandises tous les jours. Il y a la marchandise qui part, il y a la marchandise qui revient. Donc, et là, on redécouvre des choses. Des fois, je passe devant un stand, je salue le collègue. Ah, je dis, ah, c'est super ce que tu as. Voilà, c'est merveilleux. Je ne l'avais pas vu. Il me dit, eh ben, je viens d'amener ce matin. Et voilà, je me garde d'acheter parce que je suis en tant que commissaire de foire. Voilà. Donc, Ouais, ça, mais des fois, je craque des fois. oui, On voilà, achèterait tout. Moi, il y a des stands, voilà, j'achèterais tout. Ouais. Et justement, si on veut parler de cet objet que tu nous as amené, qu'est-ce qu'il t'a fait? Alors, j'ai amené cet objet, puisque c'est miroir 18e à Parclose, qui est tout bon d'époque, donc qui est vraiment issu du 18e, en tilleul doré, avec sa dorure qui est du 18e. Et alors, je l'ai amené parce que souvent, j'ai un retour de clients qui disent « mais on ne se voit plus d'un miroir ». Alors, à savoir que les miroirs anciens, justement, ce qui fait leur charme, c'est que ce n'est pas pour avoir le visuel de miroir moderne, où on se voit, voilà, vous voyez, qui est bien usé, parce que c'est des miroirs qui étaient au mercure.
Voilà. Et par la suite, ça a été au nitrate d'argent. C'est justement un miroir au mercure, on ne se voit pas, c'est fabuleux. D'ailleurs, sur alors des miroirs de plus grande taille, souvent on les voit en deux parties. En deux parties, pourquoi? Parce que ils n'avaient pas les méthodes pour faire un grand miroir. Alors, c'était des souffleurs de verre qui soufflaient le verre, qui étalaient le verre, et le fond du miroir était posé après, voilà. Comme une couche. Voilà, comme une couche au mercure. Ouais. Et si on veut aller encore plus loin dans ton aventure, est-ce que tu pourrais nous raconter quelques anecdotes qui t'est arrivé, des histoires? Ah oui, mais bien sûr, Valéo. Alors, moi j'aimerais avoir une histoire avec la foire liée à la foire de Chatou, c'est une vie. On vit 10 jours ensemble, on rencontre des gens merveilleux, des passionnés, des collectionneurs. Et en tant que commerçant sur un stand, j'ai rencontré une personne qui était la secrétaire de l'ambassadeur du Mexique. Une cliente dont on a lié amitié. Et elle cherchait surtout des sujets religieux. Et alors je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Bon, si elle habitait dans une église ou voilà, si l'ambassade du Mexique était devenue une église. Donc, et en fin de compte, non, elle ramenait dans son pays, parce qu'elle aimait ça, via la valise diplomatique. C'est un peu l'anecdote, voilà. C'est incroyable. Mais c'était une personne avec son charme. Alors quand elle venait sur la foire de Chatou, c'était la voiture d'ambassadeur. Elle se faisait accompagner par le chauffeur d'ambassadeur. C'était toute la cérémonie. Voilà, le chauffeur venait récupérer les statues. Bon, voilà. Ah, c'est très beau, c'est très beau. Et ton histoire là de cercueil. Biplace. Biplace. Non, c'était une curiosité. Bon, des fois, on a vraiment des choses très particulières, dont un jour dans une succession dans le sud de la France, à Perpignan, j'étais jeune marchand, j'étais un peu plus jeune, et dans le grenier, bien sûr il fallait évacuer tout ce qu'il y avait dans la maison, il y avait un cercueil biplace. Alors, ce n'était pas un grand cercueil, c'était vraiment, il y avait l'emplacement pour 2 personnes. Alors, je n'ai jamais vu Ta carrière. toute ma carrière. Et Alors, j'ai amené le cercueil à Chatou, ce qui avait fait la une, mais je l'ai vendu à des étrangers qui en ont fait, je crois, un bar, ou voilà, c'était l'objet de curiosité. Parfait. Ben, sur ça, on se quitte pour le journal de la foire de Chatou et à très bientôt. Restez sur notre chaîne.